Qu'est-ce que j'ai? Striptease, amour, pain et fantaisie. 1h13, c'est mort. Qu'est-ce que j'ai qui dure pas longtemps? Tu parles trop là. Va faire le ménage s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Bon, sûr, on a déjà eu un truc comme ça. On a déjà eu un comme ça, c'est pas marrant. 1h49, 1h machin, 1h35. Oh. Les vignes du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? 25 minutes, 14 minutes, c'est quoi? Offre d'emploi, striptease. Qu'est-ce que c'est? Un film de Didier Lannoy, à l'ancienne. Ouais, non, ça a pas l'air drôle. Al dente. Mais c'est le même que celui-là. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Le petit commerce, striptease, 12 minutes. Oh. Oh. Les deux. Garde les deux, exactement. Moi, je vote pour les deux aussi. Je peux voter, moi, d'ailleurs? Parce que les prédictions, je peux pas faire, mais voilà. Ah merde, j'ai quitté le sondage. Ah bah tant pis. Voir aucun des deux. Les deux. Moi, je vote pour les deux, ouais, exactement. Mais je peux pas voter. Je peux même pas voter au sondage, hein, mais quelle tristesse. Je vois que personne a voté pour moi, je me casse. Il a rien compris, le mec. Je veux te faire ban, c'est ça? Les ouvriers, maman et moi. Ah, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Striptease, Narbonne. Oh, Narbonne. Ça, c'est pour Adix, il aime bien Narbonne. Les fêtes de Narbonne. C'est pas ça qu'il faisait, là, les fêtes de Narbonne? Je crois que c'est ça qu'il a fait. C'est facile à faire. C'est bon, allez, allez. Moi, je suis sur mobile. Voilà, exactement. On vous aime tous les deux de façon équivalente. Exactement. Bon, les enfants. Réac. Striptease, le petit commerce, le petit chirurgien, le petit cheval de manège. T'as-tu fait ton petit casque? T'as-tu mis ton petit masque? T'as-tu ton petit couteau pour enlever les petits morceaux? J'ai failli voter pour toi, mais j'avais pas forcément confiance au retour de bâton de Biloute. Oh, cette stache. Mais oui, on a déjà une belle stache. Puis même la dame, je suis sûr qu'elle en a une. Allez, go. Le petit commerce. C'est très fort. Demain, il y a 14 chevaux. Eh ben, ça me fait des chevaux. Ça en bat les couilles. La Badois, la bouteille, 2 francs 10 plus 5,52 TVA. C'est le même mec que tout à l'heure. C'est le père du mec de tout à l'heure. Bon, grosso modo, elle est moins chère à Unico. Ok. C'est quoi ça? C'est Métro. Ah, celui qui va ouvrir? Oui, ils ont leur prix. Ah, Mais déjà? c'est vicieux, hein. C'est vicieux. Ils ouvrent, c'est vicieux. Il n'y a plus de métro. Vous savez, métro, c'était un genre d'intermarché, non? C'est pas ça? Il n'y en a plus, non? Moi, j'ai jamais connu cette époque-là. Parce que j'étais pas en France à l'époque où ça devait exister en France, quoi. Mais c'est ça, c'est un genre d'intermarché, métro. Ah, voilà, Feria de Dax, j'avais une maison à Narbonne, exactement. Ben là, on est à Narbonne. Hein? Narbonne. Si, ça existe encore? Mais non. Non, mais il y a le métro de Paris, ça compte pas. J'en ai pas eu, pas chez moi. J'en ai pas eu par chez moi. Non, en vrai, j'ai voté pour garder Nine. Moi, j'ai connu un peu Mammouth, par exemple. Oui, voilà, Mammouth, c'est la même style, quoi. C'est la chaîne pour les restaurateurs. Ah, donc rien à voir. Vicieux. C'est vicieux dans les prix annoncés, dans les prix écrits. Parce que t'as des prix qui sont écrits et d'autres qui le sont pas. Oui, mais enfin... Et ceux qui le sont pas, c'est pas les mêmes prix que ceux qui sont écrits. Parce qu'il y a une promotion qui ne te disent pas, ou enfin, il faut lire entre les lignes. Quoi? Je veux l'explication. Attendez, stop. Des prix qui sont écrits. C'est vicieux dans les prix annoncés, dans les prix écrits. Parce que t'as des prix qui sont écrits et d'autres qui le sont pas. Oui. Oui, mais enfin... Et ceux qui le sont pas, c'est pas les mêmes prix que ceux qui sont écrits. Oui. Parce qu'il y a une promotion qui ne te disent pas, ou enfin, il faut lire entre les lignes. Rien compris. Alors, ça y est, on coupe toujours? Ça y est, on coupe toujours. C'est un très gros couteau, d'ailleurs. Je vais pouvoir aller prendre mes poissons. Ça y est, c'est dans le frigo tout. D'accord. N'empêche, là, il devait y avoir du bon produit. Hein. Je peux vous dire qu'on n'est pas à l'Intermarché d'à côté. Hein. Là, le poisson, vous avez vu la taille du poiscaille, là? Comme il est en train de couper un steak comme hack dedans, là. Pouah, délire, frère. Délire. Ils sont pas écrits, mais comment ils peuvent être différents? Mais c'est vrai. Alors, il y a des prix qui sont écrits, il y a des prix qui sont pas écrits. Je peux te dire que les prix qui sont pas écrits sont différents de ceux qui sont écrits. Comment tu sais? C'est pas faux. C'est pas faux. Ce couteau, il passe pas dans le métro. C'est pas faux.
Voilà, mais ça va pas ou quoi, là? Alors regardez, l'énorme... Oh là, quel plaisir. Bah, après, c'est des restaurateurs, donc forcément, il leur faut beaucoup de matos. Vous avez vu tous ces poissons-là, ça donne envie. Putain, moi, j'adore les poissons, j'aime ça, le poisson, j'aime tout ce qui vient de la mer. J'aime tout ce qui vient de la terre aussi. J'aime ce qui vient du ciel aussi. J'aime tout. J'aime tout ce qui se mange. On dirait vous l'autre soir avec le foot. C'est vrai, ça? C'est vrai que vous égarez avec votre histoire. Allez, sur le tiercé quarté plus. Quarté plus. Bon, alors, Quarté plus. qu'est-ce que tu décides là-dedans? Rien. Mais il faut donner un petit coup d'œil quand même. Rien. Rien. Il veut pas jouer. Waouh. Elle doit être très très dure cette viande. Ah donc c'était pas des travaux qu'ils faisaient à côté de chez moi tout à l'heure. Ils faisaient du poulet. D'accord, d'accord, d'accord. C'est facile à faire. Il lui a dit merde. Et c'est bon à manger. Et puis c'est rapide à partir de la commande du client, c'est extrêmement rapide. On ouvre la porte, on tire, on fourre. Eh oui. C'est bon ça, hein, les petites moules farcies là, en mode escargot, mais du coup c'est des moules, du coup c'est meilleur. Très très bon. Vous en mangez? Jamais. Quoi? Attendez, stop, quoi? Attendez, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon à manger. Et puis c'est rapide à partir de la commande du client, c'est extrêmement rapide. On ouvre la porte, on tire, on fourre. Et vous en mangez? Jamais. Il est rigolo lui. Alors ça c'est très très bon. En plus c'est rapide à faire, le client il demande, paf paf paf, on met au four. Vous en mangez? Jamais. Et comment tu sais que c'est très bon alors? Mais du coup comment tu sais que c'est très bon? C'est pas la moule que j'aimerais pas, c'est la farce. Ah c'est bon, pourtant c'est le meilleur. Il y a de l'ail dedans, j'aime pas l'ail. Ah putain il aime pas l'ail, hein. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est compliqué ça pour un chef cuistot. Il en mange jamais. Mais juste avant, c'est très bon. Mais oui, c'est ça, incroyable. Pourquoi une toile d'araignée? Bah, c'est Halloween. Ben, parce que d'abord pour habiller le coin, Ah, c'est très bien habillé. et puis étant dans la mer, une araignée de mer. C'est comme les prix affichés qu'on n'a pas affichés, on connaît les prix, quoi. Oui, c'est ça. Le mec, c'est des choses qu'il ne sait pas. Mais oui, c'est comme pour les prix. J'ai pensé que la toile d'araignée convenait en même temps. Et qu'est-ce que ça signifie là? C'est... Oh, ça c'est une petite idée à moi, comme ça. Je l'ai posée là. C'est quoi? De quoi? On voit pas, Une montrez-nous. petite décoration, on a l'impression qu'il s'est évadé. Qu'il s'est évadé de la cuisine et qu'il va Ah, un crabe. rentrer dans la salle. C'est une idée à moi, comme ça, j'ai mis un crabe par terre. Comme ça fait pas dégueulasse, quoi. En vrai, c'est Mimi, en vrai, c'est Mimi. Merde. À savoir qu'en Allemagne, c'est la première fois que je mangeais du beurre, là, juste sur du pain et tu le passes au four. Mais c'est trop bien, ça. Ça, c'est trop bon. Araignée de mer sur la toile. Oui, c'est une araignée de mer sur la toile, en effet. Il y a un crabe sur le sol. Parce que c'est très le restaurant de plage, quoi. Bah, demi-sel, j'espère. Oh, oh. Et puis un jour, je me suis retrouvé en passant devant une pâtisserie qui s'appelait Boudon, et il y avait un escabeau. Il y avait un escabeau. Putain, elle est bonne, celle-là. C'est la chute. Je suis passé devant la pâtisserie, il y avait un escabeau. Attends, non, c'est pas ça la blague. Et sur l'escabeau, il y avait une nana qui frottait les vitres, parce que Boudon, il fallait les vitres. Il y avait un petit cul. Nom de Dieu. Oh là, attends, ça, Bon, bah, c'est tout. ça dérive. Comment ça, il y a un petit cul? Un petit cul de quoi? Et de fil en aiguille, eh ben, c'est parti. C'est parti comme ça. C'est parti où? Il est où le petit cul? Je vous avouerai honnêtement que même à l'âge que j'ai, les petits culs, je les regarde encore. J'aime beaucoup les petits culs. Bah oui. Bah moi aussi. Je te cache pas. Moi aussi, j'aime bien les petits culs. Mais ça dépend de petits culs de qui et de quel âge, quoi. Attention, hein. Attention, doucement quand même. Tarte gratinée au lardon, oignon, fromage, c'était trop bon. C'est vrai que ça doit être pas mal. Nous, on met du beurre doux en Lorraine. Mais vous êtes des fous, vous êtes des fous. Je m'amuse avec des petits culs. Je m'amuse avec des petits culs. Faut pas être jaloux. Toujours que j'étais en haut de l'escabeau, donc... Faut pas être jalouse. Bah oui, c'est sûr. De toute façon, tu peux plus être jalouse. Le mec, c'est un patriarche. Faire l'amour. Veut faire l'amour. Oula, il est bon le Bertrand. Il s'appelle Bertrand? J'ai pas suivi, j'avoue. Mais mon bébé, elle a eu peur parce que j'ai tapé sur ma chaise pour faire la blague. Alors moi, j'adore les petits culs aussi. Hein. Pas vrai, effectivement. Mais
Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il faut pas être jaloux, c'est un vieux patriarche. Bon, ouais, mec, tu vas pas être jaloux. Il regarde des petits culs comme il regarderait, un truc qui lui plaît, de la bouffe. Le petit cul, qui est toujours resté petit cul, il n'a pas grossi. Qui prenne du volume. Hein? Qui est toujours resté petit cul, il n'a pas grossi. Qui prenne du volume. Ah, ils ont leur humour bien à eux. Hein. J'ai pas toutes les refs, hein, je te cache pas. Hein. Il m'a dit un jour, il m'a dit, tiens, je t'amène au restaurant. Alors on est allé Gros balader. Il y avait un escabeau. On est allé balader, on est allé au Eh, cinéma. on est Et un gros, jour, quoi, il bravo, m'amène hein. au restaurant. Et puis il se dit, attends, je vais la baiser. Mais il ne l'a pas eu. Ils en ont plus rien à foutre. On va partir là-dessus. Ils en ont plus rien à foutre. C'est-à-dire que le mari, il parle de petit cul. Elle dit, il faut on part au restaurant. Il me dit qu'il allait baiser, baiser Janice. C'est rigolo quand même, alors qu'il l'a même pas baisé. Qu'est-ce que c'est ce couple? Ils en ont plus rien à foutre. Et ils ont bien raison. Sans filtre, exactement. Ça n'a pas marché. C'est Mais- un vieux film. 1958. Pour rappeler ça, putain, quand j'étais chez ma grand-mère, quand on avait le programme de la télé, là, comme ça, sur les grosses pages, et vous voyez les grosses cases au milieu, là, c'est c'est une image du film du 20h, 20h30, quoi. Putain, mais ça parle des Vosges et d'Épinal, ça y est, c'est parti. Voilà, c'est mon chat est dissident, il est dissipé surtout. Vous vous rappelez ça? On avait, vous voyez, à 20h30 ou 20h50, je sais plus, il y avait un truc, et bien on avait la grosse image et tout. Putain, ça sent encore ça sent ma grand-mère. Bon, ma grand-mère est partie depuis, hein, paix à son âme, mais c'est vrai que quand j'étais chez elle, je regardais Fort Boyard, et t'avais l'image de Fort Boyard et tout, c'était incroyable. J'ai bien voulu le voir. Non, il faudrait qu'il y ait des clients ce soir pour pas s'emmerder avec ça. Il y a personne dans leur restaurant, en fait. Oui, d'accord. Ils parlent en franc, bah oui. On est arrivé à un chiffre d'affaires linéaire. 0. Linéaire, 0 tout le temps. Chiffre d'affaires stable. On peut pas dire le contraire, c'est stable. Hein. On perd pas d'argent. Pas plus qu'avant, quoi. Les coups de feu compensent les coups bas, mais on n'arrive pas et on ne trouve pas de solution pour augmenter, pour passer la barre. Ah oui. Oui. Après, il faut voir aussi dans quel endroit ils sont. J'ai pas trop su. Ah oui, ils sont à Narbonne. Ils sont à Narbonne, mais il y a du monde à Narbonne. Ça bouffe pas à Narbonne? Et je suis pas tout seul, on est d'autres à ne pas pouvoir monter. Ah, il est bien celui-là. Celui-là, il est formidable. C'est formidable. Hein? Ah oui, ça. Celui-là, je trouve ça formidable. Ça le tout, c'est mon préféré. Il y a un moment où ça s'envole. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est beau, ça. Il a raison, Bertrand. Ça, c'est de la musique. Eh ouais, mon chou. On savait jouer de l'accordéon à l'époque, hein. On n'était pas des... Hein, bon, alors... Ça portait le blouson noir, hein. Ça, c'était de la musique. Je peux te dire qu'à mon époque, on savait vivre, bien sûr. On se mangeait une petite moule farcie, et puis on mangeait une petite moule qu'on farcissait nous-mêmes, et après, c'était accordéon toute la nuit. La la li la 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 la. J'arrête. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait chaud vraiment alors. Pourquoi il a poil, Bertrand? Qu'est-ce qui lui arrive? Ça cuit. Bonjour, monsieur. Une petite moule farcie, un petit cul par là. Excellent! Excellent, celle-là, une petite moule farcie, un petit cul là, mais bien sûr. Madame la patronne. Vous n'avez pas le plaisir de vous connaître, monsieur? Depuis le temps qu'on entend parler de vous, hein? Mais voilà, Voilà. c'est fait. Enfin, C'est qui, lui? On prend le rouge parce qu'il a les demi. Là, on n'est pas encore en demi-bouteille. Eh bien, là, vous avez tort, monsieur. La demi, elle est nécessaire dans un restaurant. Ça commence à venir, mais La demi, elle est nécessaire, c'est ça qu'il dit? Genre, il lui faut des plus petites bouteilles aussi? c'est pas... Eh bien, si vous saviez le nombre de demi que je vends, Oui. parce qu'ici, nous avons affaire à l'étape, comme à midi, 6 personnes, là. On s'aboie une bouteille, 2 bouteilles, peu importe. Mais il arrive des couples.
Oui, avec une Ils veulent une demi-bouteille, demi. il y en a assez. Hein, parce que vous savez, dans les couples, qu'ils soient jeunes ou plus ou moins jeunes, il y a le vieux qui ne veut pas trop boire. Et puis il y a le jeune qui se dit oui, ça va me coûter des sous. Donc la bouteille c'est trop cher, je veux une demi. Même s'il a l'intention de la sauter ou pas la sauter. S'il veut la sauter. Ouais, bien sûr. On peut sauter les gens à jeun, on peut sauter les gens sobres, on n'est pas obligé de boire une bouteille complète pour déboucher la bouteille de la petite, là, du petit cul. Mais bien sûr. Une moule farcie, une moule farla, mais bien sûr. Il prendra la bouteille, s'il la saute pas, il prendra une demi. Mais bien Ah, sûr, il la saute grosse bouteille, il la saute pas petite bouteille, bien sûr. Et un petit bisou, 75 centilitres, voilà. Complexe ici, c'est très très complexe. Mais bien C'est une clientèle sûr. pas spéciale, mais c'est à part, on est à côté de la plaque en tant que restaurant. lui il met la demi-molle, mais oui, exactement. De poisson, on fait rien d'autre. Donc on s'adresse à une clientèle différente. Alors faites des demi. Hein? Faites pas le con, faites des demi. Parce que ils baissent pas à chaque fois, les mecs. Parce que justement, Ça baisse pas à chaque fois. il y a des couples qui veulent boire une demi, quitte à prendre la deuxième. Il lui met la pétée. Il va lui mettre la pétée. Ouais, c'est Il est pas bien, le commercial. Hein. ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Là, il vient d'être choqué sur 2 générations. Ah oui, parce qu'il la baisse pas. Il faut des demi. Ok. Bah, je vais voir avec le patron, quoi. Un mec qui m'engueule torse nu, je fais pas le malin. Oui, c'est sûr. Moi j'en ai marre. Ok. Je suis devenu Vieux. calme, Vieux. réfléchi, Vieux. et j'attends que ça se passe. Vieux. Maintenant, il n'y a plus grand-chose qui m'émeut. Il n'y a plus Vieux. grand-chose qui me met en colère. J'attends. Très très vieux. Mais oui, c'est clair. Tu veux me saouler ou quoi? Oh bah merde. Oh, c'est pas vrai, dis donc. Tu veux me saouler ou quoi? Tu veux me Ah, baiser? non. Tu veux mon petit cul, c'est ça? Eh, on n'est pas des poivrons, hein. Non. Mais on aime ce qui est bon. Bah bien sûr. Vous êtes des poivrons. C'est la personnalité de la marchande de poissons. On n'entend plus l'émission avec vos conneries. Moi, je suis en pleine. Je suis en plein dedans là. Moi, je suis à Narbonne là. C'est la personnalité de la marchande. Le mec qui va former son successeur. Fais gaffe, c'est Bertrand. Lui, il veut des demi. Hein. Parce que chez lui, ça baisse pas à chaque fois. de poissons. En plus, elle est mal. Non, en plus, elle est mal foutue, puis elle n'est pas sautable. Ah bon? Non, mais il va pas bien, Bertrand. Il va pas bien, Bertrand. Qui c'est qui est pas sautable? Attendez. C'est la personnalité de la marchande de boubou, là poissons. En plus, elle est mal. Non, en plus, elle est mal foutue, puis elle n'est pas sautable. C'est la personnalité de la marchande de poissons. Elle est mal foutue et pas sautable. Mais de qui on parle là? De qui on parle? Mais C'est un resto échangiste ou quoi? Mais c'est vrai ça. la blonde, là, celle qui est frisée, là. Ah, c'est Comme un encore une caniche, Marie. là. Oui, c'est une Marie. C'est une Marie. J'ai horreur des maris. Elle est gentille. J'ai horreur des maris. C'est quoi cette histoire? J'ai horreur des maris. Oh, et alors, vraiment, les Julie, alors ça, je ne peux pas les supporter. Hein. On veut voir la marchande de poissons. Mais clairement, moi aussi. On n'a pas trouvé le truc pour passer le cran au-dessus. On n'a pas trouvé le truc pour passer le cran au-dessus. Comme C'est un encore une caniche, Marie. là. Oui, c'est une J'ai Marie. horreur des maris. J'ai horreur des maris. Elle est gentille, autrement fait bon, elle dit bonjour. Elle est quand même. gentille, elle est bien. Elle Mais est pas sautable. Pas les elle est maris. désagréable. Les hennas, c'est les pires. Ouais, je suis Les d'accord. maris, c'est que des Elle est problèmes. désagréable. Les et maris, la c'est que des problèmes. femme à- Des problèmes à pendant Robert, 30 ans. Des La problèmes. femme à Robert, elle est encore plus con, elle est con comme un balai. Ah, celle-là, elle est con comme un balai. Ça, alors là, un balai, il arrive à balayer, mais elle est con comme un balai. Ça, c'est... J'aime bien l'explication. Elle est con comme un balai. Parce qu'un balai, ça arrive à balayer. Mais elle est con comme un balai. Voilà. Explication de l'expression de con comme un balai. C'est assez précis, c'est assez... plein de détails, ça fait plaisir. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est vrai. Elle est gentille, mais elle est désagréable. Ah. Putain, mais c'est un comment dire, un master of sushi. Regardez, il a mis son kimono et tout. On voit les pecs et tout. C'est un yakuza. C'est un yakuza. Il y a un yakuza du petit cul. Alors, des huîtres, une friture Elle est à pire, ouais. et une sole, voilà. Le kimono, mais regardez-le. Le décolleté, il va jusqu'au nombril.
c'est un master of sushi. C'est c'est le maître kung-fu de la. Enfin, kung-fu, non, mais c'est le maître kung-fu. Ça, je sais que c'est pas japonais. Hein, vos gueules. Voilà, il a mis le kimono. C'est le maître samouraï de la sole meunière. Il a une prestance. Putain, et on est d'accord, la sole meunière, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est bon, putain de merde. Ils viennent, oui, mais ça, moi, là, c'est Alors c'est bien qu'il ait enregistré de la cuisine, alors qu'elle est au fond de la salle, parce que comme ça on entend bien ce qu'elle dit, ça fait plaisir. Regardez, on va en profiter. ils viennent, Vu le ventre. Il s'énerve. Merde. Pourquoi il s'énerve? On va remettre au four, ouais, parce que c'était trop long. Il y a de la friture sur la ligne. Ah non, mais la seule, elle était legit, hein. Franchement, elle était legit, elle était bien faite, hein. il parle. Je prends. Oui, elle t'attend maintenant, hein. Ça fait 12 minutes. Allez, on a rattrapé le coup. Reviens pas là un quart d'heure. Non, non. Attends, mais elle est partie comme ça, la sole. Attends, il y a rien d'autre avec? Allez, on a rattrapé le coup. Parce que là, c'est bien vide, hein, dans l'assiette, hein. Ah, vous voyez pas avec ma grosse gueule. Regardez, l'assiette est bien vide. Il y a que la sole dedans? Ou c'est quoi les trucs où il y a quand même quelque chose à côté? Non, une sole, c'est sympa avec un petit riz sympa. Un petit riz joli. Un petit riz avec du beurre blanc, des trucs comme ça. Reviens pas là un quart d'heure. Non, non. Et en accompagnement, du vide. Au vide, môme préféré. Il y a du citron, oui. Sauce au vin blanc. Oui, j'entends bien, mais il faut du riz. Il y avait rien. C'est des pommes noisettes? C'est ça que je me suis demandé. Est-ce que c'est juste du pain ou des trucs comme ça? Ou est-ce qu'il y avait des pommes noisettes? C'était des pommes noisettes, mais tu mets pas des pommes noisettes avec une putain de sole meunière. Tu mets du riz. Faut que ça aille avec la fourchette. Tu mets un peu de sole, un peu de riz, ça va ensemble là. Tu fais comment avec ta pomme noisette? Arrêtez, elle était bien la musique, attendez. Terminé. Puis honnêtement, s'il rentre l'eau, je le prends pas. Il en aura le bol, maintenant faut dormir. Puis il rentrera, personne. Je croyais que t'avais des soucis avec ton restaurant, que t'avais plus assez de monde. Comment ça, s'il y a un client qui rentre, je le prends pas, je suis fatigué. Non mais oh, c'est pas comme ça la restauration. Hein. Tu vas jusqu'au bout. Hein. Non mais dis donc. Après, t'as des horaires de fermeture, mais en vrai, nous, horaires de fermeture ou pas, en restauration, il y avait du monde qui arrivait à la fin, on traînait 2 heures de plus, on s'en foutait, parce qu'ils voulaient faire des thunes. Bon, il y avait des histoires où on en faisait aussi, mais... Asperges vertes, on n'est pas des lapins, pas de verdure ici. Oui. Du riz ou des asperges vertes? Ah oui, non, bah non. C'était quel accent qui ressortait, là? Je sais, ils m'ont dit, mais du riz. Je sais pas. Un client ou quel client? Il y a longtemps qu'il sera arrivé. Hein. Après, la cuisine est nickel. On n'est pas en mode cauchemar en cuisine où c'est dégueulasse, il y a des rats crevés, des rats dans le congelot, des rats sur la tête du mec en train de tirer sur les cheveux pour qu'il cuisine à sa place. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Non, ça va. Pas assez propre, la bouffe a l'air correcte, même si elle a l'air un peu, sole meunière sans riz, bon. Tiens, voilà. Même s'il y a le kimono, j'entends que le kimono c'est peut-être un peu too much. On n'a pas vu la réserve, c'est pas faux. Un, voilà 2. À quoi on joue, là? Désolé, vous avez servi la nourriture que mange ma nourriture. Tu fais du chaud? Regarde la tronche qu'ils ont, je te dirai après. Qu'est-ce qu'il a dit? Chaud? Regarde la tronche qu'ils ont, je te dirai après. Regarde la Du tronche. client, hein. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Une demi-bouteille? Ou bouteille? Demi-bouteille. Fait chier cette plaque depuis 2 jours, là, je comprends pas ce qui se passe, là. Merde. C'est allemand. Ouais, c'est propre, franchement. Bah, j'ai pas vu la réserve encore une fois, mais franchement, la cuisine, elle est nickel. Hein. Elle est très très bien. C'est allemand. Pour avoir bossé en cuisine, enfin pas moi en cuisine, mais pour avoir bossé avec des cuisines et tout, ça peut vite partir au cauchemar. Hein. Vraiment tourner à la catastrophe. Hein. Il avait prédit la demi-bouteille. Ben voilà. Allemand. Essaye de faire du froid.
Tu as vu la nana qui est là-bas, la filiforme, là, t'as vu la filiforme, la gamine, là, t'as vu sa tronche, c'est bien une tronche de catalane, t'as vu son pif, t'as vu ses bajoux, elle ressemble à Madame Sirven, 75 ans, quand elle avait 25 ans. C'est pareil, celui qui se fait ça, il se fait un petit boulin dans 20 ans. Comme ça. Et alors Ben, c'est une catalane. Ah, T'as regardé ça sa tronche, c'est une t'intéresse catalane. Hein? Ça t'intéresse Non, pas du tout, non. Non, quand Bon, ça t'intéresse pas. De toute façon, je pense pas qu'il ait sa chance. Et ça va te cracher comme ça. Ouais, t'as vu, je peux te dire que dans 20 ans, ce sera un boudin. Ok. elles sont vieilles, ça vaut pas un clou. Ça vaut pas un clou. Autrement dit, Sympa, t'es content. bientôt, je vais faire partie des... Il va pas bien, Non, lui. t'es pas encore dans les petits boulins, hein. Je vais faire partie des vieux tableaux. Qu'est-ce que c'est, ça? Merde, j'ai plus de patates. Oh, merde. Ça, J'ai c'est... tout vendu. Les cartofles, les Allemands, ils connaissent, hein. Il y a plus de patates. Bah, fallait prendre plus de patates. Moi, j'ai déjà bossé en resto, mais à la plonge, et aussi j'ai fait le Père Noël. T'as fait le Père Noël, Biloud? Oh, ça devait être très bien. Ah non, mais... Tu m'envoies une mouche farcie puis un calamar, là? Oh, ouais, mollo, ouais, s'ils sont pressés, hein, ils vont tirer un coup. J'ai fait McDo aussi. Bon, hein. Et après, j'ai fait de la resto un peu plus sérieuse, mais j'ai fait McDo aussi. Pas un bon souvenir? Moi, c'était un très bon souvenir. Certains lundis soirs, l'hiver, quand on ferme le lundi soir, c'est... Courte paille pour Biloud. Et pour moi, c'est une horreur d'être obligé de rentrer à 6 ou 7 heures, regarder cette télévision qui est conne, hein, où il n'y a pas grand-chose, où les 3 quarts du temps, ah, s'il y a un western, je m'endors pas, mais s'il y a autre chose, je m'endors complètement. Ah oui, s'il y a un western, bien sûr, que tu t'endors pas, Bertrand. Tu te le fais et après tu te finis sur Johnny Hallyday, bien sûr. Complètement non, mais par petits coups, en petits morceaux, je me réveille, ça si. Puis quand j'en ai ras le bol, au plumard. Attends, ça veut dire qu'il rentre vers 20h et tout, mais c'est pas possible. Le chalutier, ça empêche, moi je vois ça, j'ai envie d'y aller. Hein. Un petit resto comme ça et tout, ça a l'air sympa. Franchement, le resto il est propre, la cuisine elle est cool, ce qu'ils font ça a l'air bon, même si les accompagnements, bon, ça laisse peut-être un peu à désirer, puis c'est en fonction de ce que le mec il a récupéré au marché, mais c'est ça aussi qui est bon, c'est quand le mec il va faire son marché lui-même. Et oui, mais quel plaisir. Bon, par contre, le mec est un peu branché QQQ, quoi. Mais ils sont mignons, c'est des vieux. C'est la vieille France, un peu Narbonne, machin et tout. Il y a une petite ambiance. Ils sont franchement mignons, les deux. Vous avez vu, il n'y a pas un moment où ils se sont engueulés, il n'y a pas un moment. Ça se voit qu'ils s'entendent bien, ça se voit qu'ils sont amoureux, ça se voit que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ça se voit qu'ils ont partagé des choses. C'est mignon qu'ils bossent encore ensemble et tout. Bertrand, il en a serré du petit cul de catalane avec ce kimono. C'est pas possible. Mais franchement, ils sont extrêmement mignons, les deux. Enfin, je dis ça maintenant, à la fin de la vidéo, tu vas voir que si je poste ça sur YouTube, je vais me faire insulter toutes mes grands morts par tous les Narbonnois du coin, parce qu'ils seront pas allés jusque-là, et ils auront juste pensé que je crache tout mon venin sur les Narbonnois. Ce qui n'a aucun sens, je n'ai jamais parlé des Narbonnois. Et vous allez voir, je vais avoir tous les putains de gens de Narbonne qui vont vouloir me péter ma gueule. Alors que non, ils sont adorables. J'ai qu'une envie, moi, c'est d'aller dans leur putain de resto, manger une bonne sole meunière, d'insister pour avoir un peu de riz. Et voilà, et me faire plaisir, et papoter un peu avec le monsieur qui a l'air extrêmement narbonnois, on s'en fout. Ouais, ça bon, je suis breton, tu peux dire que je suis bretonneux, si tu veux, je m'en fous, ça me change pas. Et les soirées échangistes, ça crée des liens. En vrai, il est mignon, il est un peu rustre, un peu vieille France sur certains trucs, mais en vrai, pas tant. Enfin, il est pas tant rustre, on a vu plus rustre via les striptease. Mais il a ce côté, ça parle de cul facile parce que le mec est vieux, il en a plus rien à foutre, il a raison. Il est chou, franchement, il est chou. Surtout qu'il dit pas des trucs non plus, des dingueries trop. C'est pas il est pas en mode Depardieu, quoi. Il est pas en train de dire des trucs vraiment hardcore, hyper gênants, presque dégradants et tout. Bah, c'était un peu dégradant des fois, mais ça restait très light. Et du coup, non, il est mignon. Attention, tu vas être pris par la déchéance. C'est possible. Très possible. En tout cas, non, celui-là il était bien, j'ai bien aimé celui-là. J'ai trouvé mignon, sans plus, bien sûr. Hein, on a tombé sur des trucs bien plus hardcore que ça, bien plus rigolo que ça, mais